Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 12 juin, voici notre pont bourse. Toujours autant de volatilité sur les marchés. Et ce matin, on en a bien profité, on a fait un gros carton, que ce soit sur le CAC, le DAX, l'Eurostoxx. Les propositions que nous faisions ce matin sur le DAX, donc un achat à 11 830. 11 830, c'est le niveau, enfin on a fait au plus bas 26,5, 27. Et derrière, objectif jusqu'à 12 050 qui a été atteint. Alors là, sans souffrance. Sur le CAC, c'est un peu la même chose, hein, avec un achat proposé à 4 763, proposition de 8h20 ce matin. 4 763, c'était là, et l'objectif, donc 1 et 2 ont été atteints, hein, jusqu'à 4 850. Donc c'est parfait. Sur l'Eurostoxx, on proposait un achat à 3 105. Regardez, 3 105, ça a été le plus bas. Bon, bon week-end. Non, mais super début de séance, des marchés toujours aussi creux, avec peu de visibilité, alternance hausse-baisse avec énormément de violence et des marchés qui évoluent en ligne droite. Euh, donc, quand on comprend comment sont construits les marchés, on peut interpréter les données et bien décoder le message. Et je pense que en début de semaine, on avait parfaitement décodé le message. 5002, probabilité qu'on poursuive, nous paraissait extrêmement faible, pour pas dire nul, parce que c'est du domaine de la probabilité, donc ça peut jamais être nul, mais extrêmement faible. Donc on a pris des décisions par rapport à ce niveau de 5002, de sortie de valeurs en portefeuille, de stratégie baissière sur les indices, notamment au travers des options. Et derrière, le marché, il perd 10%, avec hier soir 4735, 30, voilà, 4730 sur le futur. Bon, ce matin, on ouvre en hausse par rapport à la clôture d'hier soir 22 heures, et puis le marché qui explose. Donc il faut s'habituer, enfin, il faut accepter cette forte volatilité-là, sinon vous n'arriverez pas à travailler. Euh, Tout le monde va dans le même sens au même moment. Et quand je dis tout le monde, eh bien, c'est la spéculation, c'est les algos, et c'est tous ces phénomènes-là qui amplifient les mouvements, des gestions de delta qui se mettent en place justement du fait qu'il y a une grosse volatilité. Eh bien, la sensibilité sur les strikes va très très vite. Donc, nous, on envisageait un repli à long terme jusqu'à 4700 notamment. Pour l'instant, on est toujours dans ce scénario principal-là, avec un arrêt possible dans cette zone de 4007. Pour l'instant, c'est ce qui s'est passé, hein, notamment hier soir. Et ça, on l'écrivait depuis pas mal de temps déjà. Donc, les deux objectifs qu'on s'était fixés sur repli, c'était 4840, alors qui a été atteint et enfoncé, et 4007. Donc, des décisions peuvent être prises par rapport à ces niveaux-là. D'ailleurs, nous, sur le trade du jour action, on a proposé quelques valeurs à rentrer en portefeuille, des petites anticipations, des grosses valeurs du CAC, et les ordres ont été exécutés pour certains hier soir et pour d'autres ce matin. Donc autant à 5002 on tirait la trappe et là on va revenir sur les marchés progressivement. Sur les indices, on continue de travailler principalement donc à l'achat. Pour l'instant, la tendance de fond, malgré un repli extrêmement violent, la tendance de fond n'est pas remise en question. Il en faut un petit peu plus. Il faudrait qu'on casse la zone, par exemple, des 4005. Déjà, si on cassait 4007, ça serait pas terrible. Et puis ensuite, ça serait 4005. Là, ça serait plus problématique dans une optique moyen-long terme. Donc maintenant, à l'achat, où se mettre? C'est sûr que c'est compliqué. Moi, j'ai pas envie de me mettre proche. Donc pour l'instant, je me suis remis à 760. C'est un peu hors sujet, j'en ai conscience. Mais franchement, j'ai pas. Sinon, l'idée, ça serait par là, autour de 795, 805. Bon, pour l'instant, j'y suis pas, j'attends de voir, je vais pas me précipiter. De toute façon, hein, pour tout vous dire, la journée est faite, hein, avec des écarts comme on vient de le réaliser là. Sur le DAX, eh bien, on peut reprendre pareil, hein, 11 850 à l'achat. Sur l'Eurostoxx, on peut reprendre les 3105. On verra si ce marché mérite que l'on remonte les niveaux. C'est notamment s'ils prennent un petit peu de vitesse. Moi, ce matin, ce que je disais dans notre forum, c'est que tant qu'on est sous 4850, le marché reste quand même du mauvais côté. Et donc ce niveau-là, il a été parfaitement atteint ce matin. Donc si jamais on franchit, ok, je verrai pour remonter, rentrer un petit peu plus dynamiquement. L'eurodoll, lui, dérive latéralement. Il se passe plus grand-chose. Il marque une pause après la Fed. On a un sens prioritaire qui reste haussier. Une zone d'achat qui commence à 1,1280 et 1,1260, 1,1280. C'est la zone d'achat par anticipation.
valable jusqu'à la fin de matinée. Il y a une faible volatilité en ce moment, donc si jamais ça passe, bon, bah, faut essayer de jouer une zone d'aller-retour entre un 12,80 et un 13,20. Sur les actions, je change d'espace de travail. Le voici. Donc sur les actions, de fortes variations, Unibail la plus forte hausse, bon en même temps sacré gadin hier, baisse de 13%, elle prend 4 aujourd'hui. Société Générale qui a perdu 9 hier reprend quasiment 3 aujourd'hui. Accor qui est pas mal, pullback moyenne mobile. Les grosses pondérations, notamment Airbus. Vous voyez, on est dans des situations de pullback un petit peu partout. C'est pour ça qu'on se dit que la zone des 4007 peut tenir. Airbus, on est sur un pullback autour de 65. Accor, on est sur un petit niveau support autour de 25. Il y en a pas mal comme ça qui sont sur des niveaux support. Là, c'est pareil. Total, on est sur un pullback sur les 34. Cette résistance-là qui a été franchie, puis on revient dessus. Donc, Sanofi en sous-performance. Donc le CAC il est ici, à 0,20 de hausse, ça tient un peu de choses. On était à moins quelque chose tout à l'heure, plus moins 1 peut-être à l'ouverture, après quasiment plus 1, puis on revient un peu en arrière. Le CAC le voici. Hop, ça bouge tellement que j'arrive pas à le sélectionner. Voilà. Donc là, approche de l'équilibre, volume 420 millions à 9h36, c'est pas énorme. En même temps, prendre des initiatives fortes dans des marchés comme en ce moment, c'est quand même compliqué. Les probabilités de réussite ne sont pas maximum. Et nous, durant toute la phase de hausse, on mettait l'accent sur deux éléments qui pour nous étaient malsains. C'est d'une part l'instabilité du prix, ça c'est jamais bon signe, et d'autre part la volatilité qui était stable, voire qui a augmenté, alors que le marché montait. Ça, c'est pas logique. Vous voyez, c'est tous ces phénomènes-là qu'il faut que vous appreniez pour avoir une bonne compréhension du fonctionnement des marchés, qui fait quoi, pourquoi. Le trading, c'est pas juste tracer des traits sur un graphique et quand ça monte, c'est le déconfinement, et quand ça rebaisse, c'est la casse économique. Vous voyez, c'est simpliste et c'est pas adapté à la situation. Donc, il faut apprendre comment fonctionnent les marchés, le rôle des différents intervenants, et à partir de là, vous pouvez avoir une analyse pertinente. Donc, en tout cas, nous, c'est ce qu'on propose chaque jour. Dans les screeners volume, Interparfum, donc il y a eu une news sur Interparfum ce matin, qui a signé un deal avec je ne sais plus qui, donc pour des parfums, je ne sais plus ce que c'est. Hausse de 10%, GL Events, Plastival War, Solocal. Solocal, c'est spécial. Beau, Nicox, Figeac, un Figeac qui repart. Ouais. Là, c'est pareil, on est sur un petit pullback. Je ne m'y intéresse pas trop. Donc, c'est plutôt équilibré entre les hausses et les baisses, légère majorité de baisses, mais c'est pas bien méchant. Et le CAC, 4790. C'est impressionnant. On part de 4760, on va à 4850 pour revenir à 4795. Ça, c'est pas très bon signe quand même. Tout à l'heure, je parlais d'instabilité du prix, on est à fond dedans. Donc, il ne faut pas hésiter à réaliser l'écart. Il faut viser des écarts importants sur une partie de la position. Il ne faut pas hésiter à bouger, il faut penser à revendre. Il y a vraiment des choses intéressantes à faire. En tout cas, nous, ce matin, on en a bien profité déjà. Les volumes, plus gros volume, Airbus une nouvelle fois, devant Total, BNP, LVMH, Sanofi. Airbus, toute la semaine, ça aurait été les plus gros volumes de toutes les actions françaises. Je vous laisse. Semaine prochaine, stage futur option. Si vous souhaitez le faire ou le refaire gratuitement, il suffit de vous inscrire en nous envoyant un mail. Pour ceux qui voudraient le faire pour la première fois, vous pouvez encore vous inscrire dans la mesure où c'est un stage en ligne. Donc, démarrage lundi à 9h30. Donc, lundi, mardi, mercredi, stage futur. Jeudi, vendredi, stage option. Les options sont d'une aide très précieuse dans cette phase-là. Il y a vraiment des choses hyper intéressantes à faire. C'est accessible à tous. Et de toute façon, le stage, vous le referez. Donc, n'hésitez pas si vous avez de l'intérêt, parce qu'après, nous, on va lever le pied un peu en juillet, août sur les stages. Juillet, on en fait peu, et août, on n'en fera pas du tout. Donc, après, ça repoussera à septembre. Donc, vous pouvez très bien participer à l'un de nos stages courant juin. Vous avez tout l'été pour bosser un petit peu dessus et le refaire au mois de septembre. Je vous laisse, passer un bon week-end. Et cet après-midi, on fait une présentation de Bourse Trade. Si vous avez de l'intérêt pour un courtier CFD, si vous voulez en chercher un, c'est bien Bourse Trade, c'est sérieux, il n'y a pas d'entourloupe.
Vous avez un vrai service de qualité. Donc, c'est sur inscription aussi, 14h30, 15h30 cet après-midi. C'est gratuit, ouvert à tous. Vous nous envoyez un mail à info@percevalfinance.com. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. Passez un bon week-end et à lundi.